Bonjour à toutes Et à tous. et à toutes. Et à tous. Et à toutes. Et bonjour à toi aussi, hein, toi là-bas derrière avec ta tête de middle. Et à toutes. Allez, c'est bon, tout le monde a eu son bonjour? C'est important de dire bonjour, il faut être poli dans la vie. Ouais. Aujourd'hui, nous allons voir un mode de jeu parfois compliqué pour les uns. Voire même pour les unes. Mais un mode de jeu bien sympa qui vous fera, Ou pas. changer d'équipe en cours de partie. Allez, c'est parti pour l'explication du mode de jeu expansion. En mode expansion, chaque équipe a deux types de joueurs. Un roi et des chevaliers. Les rois, c'est facile de les reconnaître, ils ont un gilet qui clignote. Les chevaliers ont un gilet, eux, qui ne clignotent pas. Oui, bah forcément, faut bien les différencier. Donc le roi au gilet qui clignote doit capturer un maximum de chevaliers adverses au gilet qui clignote pas. Et les chevaliers doivent éviter de se faire capturer tout en shootant les adversaires. Du coup, pour capturer un adversaire, il s'agit pas de le choper dans un coin, de l'enfermer dans une cage au fin fond du labyrinthe en lui foutant des coups de latte. Non, c'est bien plus simple. Il faut juste que le roi shoote un chevalier adverse après que celui-ci ait déjà reçu au moins 2 touches des adversaires et que le roi vienne lui mettre la 3e touche, mais t'as un chevalier du roi qui ne touche le chevalier par du roi, mais ça ne marche pas parce que le seul roi de l'équipe du chevalier, on peut capturer un chevalier que l'équipe pas du roi. Stop! Je sais que t'aimes bien expliquer les choses dans le détail, mais là, ça fait vraiment un peu trop. C'est trop? Bah là, ouais, c'est trop. Bah c'est trop quoi? Mais je vais te le dire, c'est trop, quoi. Bon, si tu comprends pas, je te conseille de... Non mais alors moi je connais, hein, je m'en fous, c'est juste pour eux. Quoi? Vous n'avez pas compris? Bon ok, je vais vous le refaire et on votera pour la version que vous préférez. Ouais, si tu veux. Du coup, très simple, le roi doit capturer les chevaliers adverses et à chaque fois qu'il va le faire, il va marquer 1000 points. Pour capturer un chevalier, il va tout simplement devoir lui tirer dessus. Ouais, c'est un peu ce que j'ai dit quoi. Mais, petite subtilité, seuls les chevaliers qui se sont déjà fait tirer dessus 2 fois sont susceptibles d'être capturés par le roi. Par qui? Bah par le roi du coup, le gars qui clignote. Seuls les rois peuvent capturer les chevaliers adverses. Et alors les chevaliers, ils servent à quoi? Eh bah rien, comme toi. À démonter le roi adverse. What? Les chevaliers servent à s'acharner sur le roi adverse pour l'empêcher de capturer les coéquipiers. Parce qu'un chevalier qui se fait capturer perd 300 points et le roi en gagne 1000. Alors du coup, dis-moi, professeur Smith, en fin de partie, comment ça marche les points? Il y a 2 classements. Le classement des rois et le classement des chevaliers. Ah ouais, parce que du coup, il peut y avoir plusieurs rois dans une équipe. Oui. Et même un seul roi pour toute la partie. Ah ouais, et c'est ça qui te permet de faire une variante du mode de jeu expansion. Ouh, là. Une vidéo dans une vidéo. Mais c'est une mise en abîme. Et allons-y à fond pour rencontrer le terrible Tyrannide. Le mode de jeu, Tyrannide, est un mode avec élimination. Vous pouvez faire cela dans une soirée No Limit, dans une partie training ou de créneau avec les adhérents. Alors pour ça, c'est très simple, il suffit de configurer une partie en mode expansion et choisir un joueur qui sera le Tyrannide et qu'on mettra dans l'équipe rouge. Donc pour ce faire, configurez ce joueur comme un roi et donnez-lui le double de vie qu'il y a de joueurs. Donc s'il y a 7 joueurs dans la partie en plus du Tyrannide, mettez donc 2 fois 7 vies, c'est-à-dire 14. Tous les autres joueurs sont des Space Marines, configurés en bleu avec 5 vies. Donc si je comprends bien, c'est les chevaliers du mode de jeu expansion. Et si je vais un peu plus loin, vu que le Tyrannide est le seul roi de son équipe, il transformera forcément les Space Marines en bébé Tyrannide dès qu'ils auront pris 3 touches. Donc, si j'ai bien compris, le but du jeu pour le Tyrannide est donc de transformer tous les Space Marines en bébé Tyrannide. Ouais, t'as bien raison. Et le but des Space Marines, en fait, c'est d'éliminer le Tyrannide en sachant qu'au fil du temps, ils seront de moins en moins nombreux et ça deviendra de plus en plus dur. Puisque leurs potes éliminés viendront grossir les rangs adverses. Oui, pardon. Excusez-nous, hein, nous aussi on aime bien nos délires. D'ailleurs, vu qu'on a l'air d'être sur la même longueur d'onde, Eh ben, on te file une partie pour 10, la traditionnelle, et tu pourras aller tester le Tyrannide à 9 contre 1. on compte sur toi pour nous balancer des photos ou des vidéos de ta partie sur la page Facebook de Laser Game Evolution. Et comme d'habitude, pensez au petit pouce en l'air. À la petite cloche. Et au partage, bien sûr. D'ailleurs, c'est important de partager. Hein. Quand on a juste un Space Marine vivant pour 9 Tyrannides, faut vraiment se partager. Bon, alors du coup, cette fois, je suis pas sûr que tout le monde ait bien compris ce mode de jeu. Mais en même temps, hein, c'est comme ça, c'est pas grave.